Bah, mon Jeannot, qu'est-ce que tu fais là? Ah, bonjour. Bonjour. Je vais à un enterrement. Tu vas à un enterrement? C'est Oui, un copain. un copain Oui, qui est mort? il est mort, oui. Oui. Tu veux y aller? Non, pas tellement, non. Allez, en voiture Simone. C'est moi qui pilote, c'est toi qui klaxonne. On va se faire une petite école buissonnière. École buissonnière, c'est une respiration. C'est dire non merci madame, mais je n'y vais pas aujourd'hui. C'est renoncer aux obligations, c'est parler vrai, entre amis, loin des emmerdeurs, loin des parasites, se regarder droit dans les yeux et se dire alors, elle est pas belle la vie mon petit bonhomme? École buissonnière, c'est tout cela, et bien plus encore. Mais ça, vous allez le découvrir. On a parfois, et j'ai parfois, l'impression que tu arrives à cumuler, conjuguer l'orgueil et l'humilité. Écoute, tu ne peux pas savoir à quel point c'est juste. Je suis un être extrêmement orgueilleux, mais je dirais dans le sens espagnol du terme, qui a été d'ailleurs, j'ai appris l'espagnol avant d'apprendre le français. Parce que si on va au fond, au bout de cette route, on arrive dans le lieu où papa passait ses étés en Estive. Et nous y partions tous à 2800 mètres d'altitude, c'est derrière le brouillard, là-haut, à côté du col du Somport. Là, on voit les Pyrénées, c'est les Oui, Pyrénées c'est qu'on Pyrénées, distingue. C'est les Ok. Pyrénées, les Pyrénées. Au lac d'Estaès, 2800 mètres d'altitude. Et je suis monté très jeune, et il y avait des bergers espagnols, puisque nous étions sur territoire espagnol. Ils ont fait pareil, ils ont amené leurs enfants. Et avec ces enfants, qui avaient mon âge, j'ai appris l'espagnol. J'avais appris donc le béarnais, qui est la langue gasconne, et la langue béarnaise, puisqu'il y a l'Académie du Béarn, l'espagnol, et j'ai appris le français quand j'étais à l'école à l'âge de 6 ans. Jusque-là, je ne parlais pas un traître mot de français. Et donc cette route me rappelle tant de souvenirs, parce que je l'ai faite tant de fois avec le troupeau, les vaches devant, les brebis au milieu, derrière les chèvres, les cochons, tous ceux qu'il fallait suivre de très près parce qu'ils s'échappaient de partout, c'était terrible, c'était horrible. Alors, je veux surtout pas te couper parce que déjà, tu parles avec le cœur, ce qui nous fait toujours du bien. Et je vais te dire quelque chose, c'est que on sent, alors que parfois ton accent a été imité, raillé, des imitateurs s'en sont donnés à cœur joie. Après de longues années de mariage, il y a des hauts et des bas. Et j'avoue, c'est mal, mais j'ai cédé à la tentation. Mais bon. J'avais rencontré la petite bombasse sur adopteunbook.com. Et on sent un amour de la langue française magnifique. C'est-à-dire qu'un mot n'est pas un autre mot, un verbe n'est pas un autre verbe, la conjugaison est parfaite, la syntaxe aussi, et ça se sent, ça se ressent. Oui, mais là aussi, c'est un autre rêve. Et tu parlais, me disais, tu es à la fois orgueilleux et modeste. Et tu m'as touché, parce qu'effectivement, je suis frappé par ces deux traits d'esprit, ces deux manières de vivre. Orgueilleux, je t'ai expliqué de manière espagnole, c'est-à-dire, c'est la fierté de s'assumer, d'être soi-même. Et l'humilité, c'est aussi cette capacité qu'on a à accepter ce qu'il en est sans être malheureux et au contraire en étant heureux. Donc, papa estimait que le français était une langue exceptionnelle, mais un petit peu complexe, et qu'il ne se sentait pas le courage de m'inculquer. Et il le disait à maman, qui n'était pas contente de ça. Et il lui disait, tu verras, il apprendra le français comme il le faut plus tard, parce que le français, on ne peut pas l'apprendre de travers, il faudra qu'il l'apprenne bien. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'immense somme de lecture à laquelle je me suis livré, parce que je n'avais pas de copains, je n'avais pas
voilà, de pas ce temps non plus. J'ai lu beaucoup parce que papa lisait aussi et j'ai beaucoup lu. Donc j'ai appris du vocabulaire, j'ai appris de l'orthographe, j'ai appris des mots, etc. Et ça m'est toujours resté. Ce que tu dis est très intéressant, puisque dans une époque où on n'a jamais vu autant de jacobinisme et de girondisme, il y a beaucoup de gens soi-disant lettrés qui ne lisent pas, et on ne se rend pas compte à quel point dans la culture populaire les gens lisent, les gens sont éduqués, et c'est pas parce qu'on a des bottes en plastique qu'on ne sait pas lire. Et je trouve que ce que tu dis a un vrai écho, dans le sens où une phrase de Sacha Guitry dit « Il faudrait un jour que je lise tous les livres que j'ai conseillés. » Très juste. Et ça ressemble bien à Sacha Guitry d'ailleurs. Je suis un fan de Sacha Guitry aussi. Et là, toi, tu dis, au fond de ta vallée, au milieu des Pyrénées-Atlantiques, tu n'as pas beaucoup d'occupation, tu n'as pas beaucoup d'amis et tu lis. Et ça te donne un trait d'esprit et un recul sur la langue française que beaucoup de jeunes devraient s'inspirer de Jean Lassalle pour ça. Et j'ai une autre question qui est... Je ne savais pas à l'époque. Hein. Et je ne savais pas que c'était important. Sauf papa qui me disait toujours, lire, ça t'ouvre l'esprit. Si tu ne voyages pas beaucoup, mais par tes lectures, tu vas voyager et tu vas découvrir. Papa avait lu, lui énormément. Pardon, je t'ai coupé. Non, c'est moi qui ne veux pas te couper. Quand tu es élu maire, puis élu député. Conseiller général avant. Conseiller général. S'occuper de ton territoire comme si. Bien sûr, mais conseiller général, tu restes dans, on va dire, la région que tu connais. Ouais, voilà. Et quand tu es député, tu vas à l'Assemblée nationale. Donc tu montes à Paris. Bon, Absolument. T'étais peut-être déjà monté à Paris avant, mais là, en tout cas, de façon assez fréquente, tu sièges à l'Assemblée nationale. Ah, mais j'y étais 4 jours par semaine. Hein. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand tu es arrivé à Paris, à l'Assemblée nationale? Paris, comme tu dis, je l'avais découvert parce que quand même je m'y étais rendu à de nombreuses reprises et j'avais déjà eu l'occasion de rencontrer beaucoup de monde à Paris. J'avais notamment rencontré, alors que je n'étais pas encore député, le président Mitterrand, qui est le premier président que j'ai rencontré. Je les ai rencontrés tous par facilité. Tu avais quel âge? Quand j'ai rencontré Mitterrand, j'avais 28 ans, 29 ans. Impressionné. Ah oui, parce que c'était un personnage impressionnant à le voir. Mais je l'ai vu 2 ou 3 fois par la suite. Et la première fois, effectivement, il avait demandé à me voir. Et bon, il avait entendu parler de moi. J'étais vice-président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques. J'étais député suppléant. Et il m'avait parlé d'ailleurs très librement de très nombreuses choses, un entretien qui devait durer un quart d'heure et qui a duré 1h30. Et il m'avait dit d'ailleurs, voyez, tout le monde croit que je suis en retard. En fait, je ne suis pas en retard. Je tiens mes rendez-vous. Voilà, depuis, j'avais eu l'occasion d'y aller et d'avoir des responsabilités parce que j'avais déjà lancé une organisation que je voulais. C'était l'organisation des populations des montagnes du monde. Parce que ça m'avait toujours frappé de voir ces lieux montagneux, ce qui dit Pyrénées-Atlantiques, mais on est dans la partie Pyrénées du département. Même la mer, je l'ai découverte à 12 ans. Hein, Bien sûr, on n'est pas, vous savez, tu sais, il y a des panneaux 64 qui existent. C'est genre surfeur, on est du 64 et tout. Là, on est dans le 64, dans le dur. T'es qui, toi? Tequila. Brice de Nice. Ouais, moi c'est Igor Dosgor. Igor Dosgor? Cherche pas, t'as tort. Répète, j'ai total forget. Igor Dosgor. On est dans le dur. Et j'ai été député de toute cette zone, y compris la zone du Pays Basque intérieur, où les gens ont continué à parler leur langue originelle. C'est-à-dire, nous, ici, le béarnais,
des gens que tu as vus, que nous avons vus à l'auberge, eh bien, ils parlent béarnais, mais les Basques parlent basque, une langue dont on ne sait même pas d'où elle vient. Et les Basques d'ailleurs ne le savent pas, ils savent même pas d'ailleurs d'où ils viennent non plus. Voilà. Et donc c'est très authentique, hein. C'est resté. Voilà. Moi j'imaginais qu'un peu partout dans le monde, dans la cordillère des Andes, en Himalaya, dans les immenses, dans la montagne du Kilimandjaro, en Afrique, etc., il devait y avoir des lieux comme les nôtres. Et j'ai créé une organisation qui est arrivée à avoir 4. Alors oui, je sais, vous vous dites, l'émission est totalement passionnante. C'est vrai que ce Jeannot, il arrête pas de jacter. Mais alors bon, sans vous dire que ce qu'il dit est totalement inintéressant, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est vous lever, aller vous chercher une bonne bière ou deux. Si par hasard vous avez une copine, Corinne, Jacqueline ou Amandine, qui commence à avoir les frisettes qui sont un petit peu en fil touchant, comme on dit, eh ben on commence à gratter la copine, on se boit une petite mousse, on s'installe tranquillement et puis on reprend la conversation là où on en était resté. Je sais plus trop d'ailleurs. Saler les marécages pour pouvoir faire du bocage et pour pouvoir élever des bêtes. Alors, j'ai deux questions qui me viennent en tête. La première fois qu'on s'est eu au téléphone, je me suis rendu compte de l'éloge de la lenteur. Dans un monde où aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec les youtubeurs dont je fais partie, désolé, tout va très vite, il faut aller très vite, même moi j'ai une élocution rapide, etc. Toi, tu es dans la culture de la lenteur. C'est-à-dire qu'on profite, on regarde. Avant d'analyser, on observe. C'est en fait, je trouve un peu punk dans la façon dont on gère les choses aujourd'hui. T'as raison, je pense que c'est une culture. J'ai mis très longtemps d'ailleurs à m'en rendre compte. Et j'ai mis, je dirais, par la suite, très longtemps à considérer que ça pouvait être davantage. Parce que on m'a un petit peu dénaturé, surtout depuis que je me suis présenté au présidentiel il y a une dizaine d'années maintenant, la première fois. Jusque-là, j'étais apparu dans une forme de normalitude, comme aurait dit Ségolène. Eh bien, vous n'avez pas forcément à passer la conduite. Mais vous passez des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. Le problème, c'est pas que j'étais mauvais. Bien que le premier test psychotechnique que j'ai passé à l'école à l'âge de 8 ans, alors que j'étais en français 3e langue, avait révélé que j'avais un QI juste au-dessus, très légèrement, de 0. Mais enfin, là, j'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les deux, mais à chaque fois, la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. Donc, la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Donc, finalement, toi, tu es plutôt dans la terre. J'ai peur que dans 10 ans, des brebis te fassent chier. Il faudrait que ton frère s'occupe des brebis et toi, occupe-toi de convaincre des hommes de ton temps que ça suffit, depuis la révolution industrielle, que tout le monde foute irrémédiablement le camp à la ville dès qu'ils ont 20 ans. Il y a beaucoup de choses à faire ici, et si on ne le fait pas,
Un jour, on ne sera plus qu'à 3. Et quand on est 3, on se bouffe le nez. Tandis que les villes seront devenues tellement grandes qu'il faudra les couper en sous-villes, dans lesquelles on sera très malheureux aussi. Donc pour garder un équilibre humain, il faut que toi, tu ailles faire ton chemin et ton frère va lui faire le sien avec des brebis. Je savais que tu étais quelqu'un de bien. Je l'ai su dès qu'on s'est eu la première fois au téléphone, parce que déjà, tu es d'une gentillesse et d'un abord rare, sachant ta notoriété et ton statut. De deux, tu es un amoureux des hommes et un amoureux de la France et de ton pays et de ta région en particulier. Non mais c'est facile d'apprendre ça. On peut s'en occuper. Ah bon? Ah ouais, bah c'est sympa, ouais. Parce que moi, au départ, j'ai pas eu l'idée tout seul, on m'a un peu forcé la main. Ah oui, d'accord. Mais maintenant, tu n'as rien contre? Ah non, je suis même plutôt pour. Mais seulement, je suis pas un actif, quoi. Passif, c'est bien aussi, non? Laissez faire les choses. Laissez agir les autres. Ah ouais? Ça m'arrangerait, moi, ouais. Et aujourd'hui, on se demande si leur sacrifice a servi à quelque chose. Eh bien, moi, je veux de toutes mes forces qu'il ait servi à faire de nous et à garder l'un des plus grands pays du monde. Regarde le Royaume-Uni Sud, car il n'est pas très grand, la France non plus. Et pourtant, nous avons dominé tous les deux le monde des siècles durant. Pourquoi aujourd'hui nous ne serions plus rien? C'est inacceptable et incompréhensible. Et qu'avec nous on fasse disparaître le français, avec ce que tu en as dit et ce que nous en avons dit tout à l'heure, est insupportable et je ne le supporte pas. C'est pour ça que je me teste et si c'est possible, oui, j'irai parce qu'il faut redire des choses qui ne sont plus dites et que les Français attendent, les jeunes comme les beaucoup moins jeunes. Jean Lassalle vient de se présenter à la candidature des nouvelles élections présidentielles de 2027 dans mon émission. Et je peux vous dire qu'il va faire du bruit. Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con? Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons? Que les émirs, la police et l'armée sont des cons? Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons? Et vous avez raison. Ça c'est sûr. Maintenant mon Jeannot, je sais que t'aimes bien la gamelle. On est chez un de tes copains avec qui on va bien manger. Allez, à table mon ami. Parce que les grandes amitiés comme les femmes de petite vertu, ça se déguste. Oui. Indochine. Merci Indochine. Aqueras montañas que tan altas son. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. Monsieur, comment il s'appelle lui? Monsieur l'huissier, vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. C'était le 4 juin 2003 à 15h12. Quel est ton rapport, toi, à la cuisine? J'ai toujours aimé ce qui est fait bon. Papa cuisinait très bien. Maman, bien sûr, aussi. Et ce qu'il fabriquait était parfois modeste. Parfois, c'était 2 œufs et une tache de lard. Qu'est-ce que tu appelles une tache de lard? De lard de cochon. Tu sais, la partie la plus grasse. Tu la coupes et tu la fais frire dans la poêle à frire. Jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. Et même un petit craquant. Un petit peu cacao. Ça après avec l'œuf ou les 2 œufs.
magistral. Quelqu'un disait très justement, vaut mieux manger tout seul un sandwich très bon qu'un bon gastro et qu'un con. Non, ça, il n'y avait pas tort. Hein. Une question un peu plus personnelle, c'est ton rapport au corps. Tu es grand, tu mesures combien? 1,90. 1,90. Tu es d'allure svelte et belle. On a vu des images de toi quand tu étais gamin. Et c'est vrai que maintenant, on va pas se mentir, tu as les yeux qui tombent un peu, on dirait un berger des Pyrénées qui a la colique, parfois, c'est vrai. Peut-être pas la colique, mais qui a vu tellement de beauté que le regard... Le regard tombe un peu. Ouais. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Tu as fait du sport? Ben oui, j'en ai fait. D'abord parce que j'aimais beaucoup ça quand j'étais jeune. Ouais, tu as fait quoi? Bon, j'ai d'abord fait de... Enfin, à part le porno, hein, je parle. non, ouais. mais... Oh, du porno. Du porno. Et j'ai pas eu l'occasion, et puis... il faut être attiré, quand même. Et puis... Faut être quoi? Il faut être attiré. Et puis, je pense qu'il faut être capable de performance hors du commun. Donc, moi, j'ai aimé... J'adore ce gars. J'ai aimé le sport, mais... Tu faisais quoi? Mais sans avoir à faire le 100 mètres en 9 secondes, tu comprends? Ouais, je comprends. Non, mais je vois le sportif, je vois qu'il y a une ossature de sportif. Donc, j'ai beaucoup couru. Ouais. Et des fois, pas courir pour courir. Courir pour rattraper une vache qui s'échappe. Ok, d'accord. On ne pouvait pas rattraper. Rattraper un taureau, le champ, tu peux croire, ou tenir un taureau. Ouais, ok. Et je peux te dire, quand tu rentres dans un champ où il y a un taureau seul, depuis un moment, il n'y avait personne, et que tu es obligé d'aller l'attraper, il te voit venir. Et toi, tu te demandes comment il va le prendre. Il faut que, par ton autorité, par ta voix, tu lui imposes une forme de respect. Comment non? Si, Olivier. Je l'accepte, la prochaine fois ça ne comptera pas. 6 points de plus pour Antibes. Bon. C'est le candidat d'Antibes qui au départ avait touché les... Non, pas comme tout à l'heure. C'est comme tout à l'heure. Est-ce que tu es très dessert? Ça dépend des desserts. Bon, il faut reconnaître si Pascal... T'aimes les abricots? Il m'a compris? Oui, les abricots, j'aime. Si j'aime les mûrs. Mais s'ils sont verts, j'ai du mal. Et il m'est arrivé d'y laisser peut-être même une dent. Une fois dans l'un d'entre eux. Et là, tout de suite, c'est le jeu de la vérité. Et j'allais dire, comme une soirée bien arrosée à Bangkok, on voit tout de suite ceux qui en ont. Alors, mon superbe Jean, je t'explique. Là, nous arrivons au quiz politique. Si tu arrives à répondre à plus de 5 questions, tu gagnes 3 jokers pour le jeu du non-mensonge. Sinon, tu en es de ta personne. Oui. Attention, c'est parti. On sait tous que le général de Gaulle est mort à Colombey-les-Deux-Églises le 9 novembre 1970. Mais où est-il né? En quelle année? Et quel jour? Il est né à Lille. En 1900... C'était la match chez mon grand-père. Mais... 1900, t'as déjà perdu? 1880, peut-être 9, peut-être par là. Hein. Et le jour, aucune idée. Il est né à Lille, c'était bien. L'année 1890. Putain, c'était pas loin. Et le jour, c'est le 22 novembre. Je te donne un demi-point. Bon, merci. Quel fut le 3e président américain? Oh merde. Eh ouais. Et alors là... Alors, d'abord, le poche. Tu peux convoquer le général de Gaulle, sa mère, Colombey-les-Deux-Églises et toute la merde. Si tu sais pas, comme on dit. Hein. C'était avant la... Allez, c'est bon, tu sais pas. Ouais. Thomas Jefferson. Oh, j'aurais pu le savoir. Oui, 1743-1826. Qui a fait condamner Danton? Attends, c'était pas Robespierre parce que non. C'était Danton. Non, ah, oui. Robespierre l'a dénoncé, mais il n'a pas fait condamner. C'était un accusateur public. J'accuse Zola. Zola, non. Zola, ouais, qui est né 125 ans plus tard, ouais. Ouais, d'accord. Excusez-moi, oui, pardon. Fouquier-Tinville. Ah, mais voilà. Fouquier-Tinville.
Oh, punaise. À propos de Danton, quelle fut la dernière phrase de Danton avant qu'on le guillotine? Oui, mais ça, c'est du détail, mais je veux dire que... ça, c'est trop bien. Tu montreras ma tête au peuple, elle en vaut la peine. Ah, oui. Eh ouais, ah bah oui, toujours. Comment est mort Félix Faure, le président Félix Faure? Ah, il est mort un petit peu de manière exceptionnelle. Il avait été voir une copine. Voilà, qui s'appelait Marguerite Steinheil. Ouais. Et disons qu'il avait un peu joué avec. Voilà. Il avait fait, et comment s'appelle le terme? Ils avaient... En épectase. En épectase, oui, voilà. En épectase. En épectase. C'est-à-dire qu'il est mort en se faisant faire une gâterie. Ouais. Voilà. D'ailleurs, aussi, il y avait un cardinal aussi. Qui Marguerite, on l'a appelé la pompe funèbre. Ah oui, c'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Ouais. Je te donne le point. Tu sais pourquoi? Parce non. que je suis magnanime. Parce que je suis un mec sympa. Ah, puis j'en savais un peu, mais parce que je t'aime bien. Ah, ouais, parce que tu es quelqu'un de gentil et de gentleman. Merci. Que dit l'article 22 de la Constitution française? Que le président peut avoir les pleins pouvoirs. Non, ça c'est l'article 16. Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Tout le monde le sait. Voilà, même Nabila, qui nous écoute. Même Bayrou, il le savait pas. Un message de Nabila qui dit, bien sûr, je le savais. Voilà, tout le monde le savait. Sauf toi, et ça fait chier parce que tu as été élu de la République, on a payé par nos impôts, et merde. Allô? Non mais allô, quoi. Qu'a dit Nicolas Sarkozy en conférence de presse lorsqu'on lui a posé la question de sa relation avec Carla Bruni? Elle m'a dit... J'aime cette pute? Non. 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 Pas réponse A. J'ai bien aimé sa compagnie. J'ai bien aimé sa compagnie créole non plus. Non. Voilà. Avec Carla, c'est du sérieux. Et puis vous l'avez compris, c'est du sérieux. Mais c'est pas le JDD qui fixera la date. Point d'exclamation. Donc tu n'as toujours pas répondu. Non, mais si tu t'intéresses pas à l'histoire de ton pays, c'est pas un problème. Retourne de là d'où tu viens, de Berger des Pyrénées, va enculer des chèvres ou j'en sais rien. Quel est le plus long maire? Le plus long maire, celui qui a fait le plus de mandats de l'histoire de France. C'est pas moi, au moins. Ah non, ça se saurait. Oui, voilà. J'en ai fait pas quelque chose. Assieds-toi sur Natasha Caravane, tu verras Montmartre. Hein. Et je me demande si on n'en a pas parlé à la télé. Bah ouais, bien sûr, on t'en a parlé, même dans des... Yvan Hervé, dans le Finistère, 52 ans de mandat municipal. Ah ben écoute, j'étais qu'à... Eh ben tu m'écoutes, voilà, comme religieusement. J'étais qu'à... Mais 6 ans. Ça ne m'empêche pas de t'aimer. 8 ans. 8 ans de lui. Voilà. Toi, tu as fait 40 ans de mandat, de 1977 à 2017, et c'est déjà magnifique. C'était le premier maire de France le plus jeune, en co-ex-aequo avec l'autre connard de... Comment il s'appelle? Ah, je sais pas. Ben si. Bon, bref. Quel est le Premier ministre qui a le moins duré durant la Ve République? Ah ben, c'est... comment il s'appelle? Celui qui vient de sortir, là. La Ve République, hein? 5e. Eh bien, ça peut pas être Debré, ça peut pas être... Oui, c'est celui qui est arrivé là... Oh, punaise, maintenant... les mots te manquent pour le dire. Non, mais attends, mais ça m'est revenu. Il a été ministre de l'Environnement. Bien sûr. Il a fait Albertville. Bernard Cazeneuve, 155 jours. Premier ministre. Ouais. Il a fait... 155 jours. Mais Gabriel Attal, 238 jours. Édith Cresson, 323 jours. Non, dans 5 ans, tu te trompes. Ah ben, bien sûr que non. Non, c'est celui dont je cherche le nom, comment il s'appelle? Michel Barnier. Il a raison. Ouais. Il a raison. Ouais. Il a raison. Je viens de me faire publiquement humilier par Jean Lassalle. Parce qu'il a totalement... Et à un moment donné, j'ai fait des... Et j'ai l'impression d'être dans la soupe aux choux. Je me suis fait niquer. Non. Cette question à laquelle tu viens de répondre vaut 2 jokers. Bon, écoute, il vaut mieux 2 coquins. Putain, tu m'as niqué, bravo. C'est joli ce que tu fais quand même. Hein. Non, mais parce que là, je me sentais... Ouais, mais en fait, c'est quand même facile et difficile, tes questions. Bien sûr. Quel était le livre préféré de François Mitterrand quant à l'exercice compliqué du pouvoir? Ah, mais c'était celui du... tu sais, celui qui racontait Machiavel. Non. Mazarin.
L'art de gouverner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé sa fille illégitime Mazarine. 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 Donc, on va Mazarine, dire... c'est Mazarine. Et voilà, on va dire que monsieur Jean Lassalle, je viens de lui donner 2 jokers en plus. C'est même pas moi qui les donne. C'est Patrick Camoitié. Et maintenant, tu vas être dans les fourches codines de Patrick Camoitié. Bienvenue, c'est Patrick Camoitié dans le jeu du non-mensonge. J'ai de la chance d'avoir Jean Lassalle. Et là, attention, on va découvrir des secrets d'alcôve. Bonjour Jean. Bonjour Patrick Camoitié. J'aimerais te poser une question toutefois. Quel est l'homme ou la femme politique que tu as rencontré qui t'a le plus déçu? Je ne les compte pas. Homme cochon, est-ce qu'on considère qu'il a bien répondu à la question? Voilà, on attendait des noms de personnes qui l'ont le plus déçu, tout simplement, tabernacle. Je peux t'en donner une quand même. Vas-y. C'était la femme de Hollande, comment elle s'appelait Trierweiler. Non, elle n'a pas été beaucoup de politique. Non, elle a failli être présidente de la République. Ah, on parle de Ségolène Royal. Ségolène Royal, oui. Et elle t'a déçu. Elle m'a déçu, oui. Elle n'était pas gentille. C'est-à-dire, elle n'était pas non plus de parole complètement. Enfin, je ne veux pas dire du mal parce que... Elle était ce qu'on appelle une femme politique qui n'avait aucun jugement, aucun cratère, aucune caractéristique véritablement d'invertébré, quoi. Mais je ne dirais pas autant. Je dirais que c'était une femme de qualité, mais elle pouvait être décevante. Et pour des raisons d'ailleurs, moi je devrais dire, pour se faire valoir, bêtement. Alors qu'elle avait beaucoup de... elle avait beaucoup de talent, par ailleurs. J'essaye de traduire dans le langage québécois. Qu'est-ce qu'on a fait, donc? Alors, deuxième question, attention, c'est super, c'est chaud. As-tu déjà fait une partouze, Jean Lassalle? Écoute, pour autant qu'il m'en souvienne, je ne m'en souviens pas. Donc je n'en ai pas fait. Et j'ai d'ailleurs été invité à en faire, parce qu'un soir à l'Assemblée, j'avais déclaré, pendant le Covid, que c'était quand même pas la peine. Le Covid ou le coït? Excuse-moi, ça c'est de l'humour québécois. Non, mais il est très québécois, mais c'était le Covid. Et j'avais déclaré que c'était anormal de fermer les discothèques parce que elles se liquidaient. Il y a des investissements très lourds pour faire une discothèque. Et là, elles perdaient beaucoup d'argent, alors qu'on laissait les clubs pour... les boîtes échangistes continuent à faire leur métier sereinement. Et toi, tu n'as jamais été invité à ça. T'es-tu déjà vengé de quelqu'un via ton statut de maire ou de député? Jamais. À savoir, non-délivrance d'un permis de construire ou injonction administrative à faire quelque chose que quelqu'un n'entend pas faire ou j'ai pas envie de que quelqu'un doit. Non. Tu n'as jamais fait ça? Non, je n'ai jamais fait ça. Très bien. Homme cochon? Il n'a jamais fait ça. J'aime bien ce petit homme cochon. Quelle est la proposition sexuelle ou la drague la plus surprenante que tu as jamais eue de toute ta vie? Il ne me souvient pas d'en avoir eu. En ai-je eu? Et je ne m'en souviens pas. Homme cochon? Mais je ne me souviens pas d'en avoir eu, vraiment. Homme cochon, estimes-tu que papa, il a dit bon, voilà, dis la vérité. Mais je pense que c'est ça la vérité. T'as jamais reçu une proposition sexuelle d'un homme ou d'une femme pendant 40 ans d'exercice du métier d'exercice de... voilà, d'un coup, merci homme cochon, tu vois? Quand homme cochon réagit, là, j'ai l'impression que... Je pensais à ça femme. réveille les... Je pensais à femme, non, d'un homme, oui. D'un homme, oui, vas-y. Oh, mais enfin, il m'a proposé, quoi, c'est tout. Hein. Et il t'a proposé quoi? Longuement. Avec quelle souplesse? Oui, Et c'était quelle personne? Ben oui, mais c'était... Un homme politique? Non, c'était à la fin de mariage, dans un restaurant,
Et, des mariages que tu avais toi-même honoré en tant que maire. En tant que maire. Si je l'avais honoré, mais en tout cas, j'y étais invité. Ok. Et je trouvais qu'il se rapprochait beaucoup, de plus en plus de moi. Et à la fin, on n'était plus très nombreux. Est-ce qu'il t'a caressé le bignou? Non, non, non. Non, pas de bignou. Non, non, Ok. pas de bignou, non. Donc, ça s'est passé... Et là, j'ai quand même insisté. Et là, il s'est insisté pour que je comprenne. Que tu comprennes que tu étais proche de lui. Ouais. Quelle est l'anecdote politique que tu n'as jamais racontée, car elle est racontable, mais maintenant que tu n'en as plus rien à foutre, là, tu peux la raconter. Une saloperie. Oui, saloperie, en plus. Sur des gens qui sont des saloperies. Sur des personnes qui regardent des gens qui sont des saloperies. Non, honnêtement, je vois pas. Je pense que tout ce qui m'a choqué, tout ce qui m'a choqué, au début, je l'ai dit. Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait faire? Homme cochon, il n'a pas l'air d'être totalement d'accord avec ta vulnérabilité. Est-ce que tu as quelque chose à raconter au moins une fois d'un truc un petit peu dégueulasse? Enfin, honnêtement, tel qui a posé la question, non. Mm-hmm. Est-ce que tu n'as jamais vu un lever de croupe, peut-être un doigt mal placé, un physique obsessionnel? Ah, le cire. Voilà. Oui, oui. Un jour, pendant ma première campagne présidentielle, oh là, c'est bon, bien. Est arrivé du côté de Jean Séjour, dans la France, une dame. Une dame, oui. Qui s'est approchée évidemment. Et quand j'étais vraiment à quelques centimètres d'elle, je me suis rendu compte qu'elle avait de beaux seins, mais qu'il n'y avait rien qui les protégeait. Et alors, comme j'étais filmé, qu'est-ce qui fait pas à ce moment-là? Rien du tout. Non. Mais on a trouvé que mon regard avait tendance à baisser et qui ne restait pas fixé sur la caméra. Donc on a déduit que je lui regardais les seins, alors que c'était plutôt la surprise. Ah oui, c'était la stupéfaction, quoi. Oui, la stupéfaction, c'est ça. J'étais stupéfait. Voilà, on va dire devant le tribunal, c'est la stupéfaction. Et elle a été stupéfaite de me voir stupéfait. As-tu déjà touché à de la drogue? J'ai fumé au moins 3, peut-être 4 fois de drôles de cigarettes. Ah, des joints, du cannabis. En pleine soirée. Ce qu'on appelle, d'accord, de la bœuf. T'as weedé, quoi. Tout est Bob Marley. Could you be loved? C'était ton truc, quoi. Ah oui. With the roof right over our heads, we'll share the shelter, yeah. Oh yeah. Connais-tu un secret d'État ou un secret qui pourrait mettre plusieurs personnes en prison? Non. Disons que j'ai homme cochon. J'en connais un. Homme cochon. Est-ce que, à ton avis, ce monsieur connaît des secrets d'affaires qui pourraient mettre une ou plusieurs personnes en prison? Non. Allez, dégage, je ne sais même pas pourquoi je te paye, toi. Quand je pense que je t'ai filé 50 boules en ticket resto. Vas-y, réponds. Non, mais je pense que l'homme cochon a quand même raison. Parce que je vais te dire ce que je voulais te dire en fait. Bien sûr. C'est que je sais que, au même titre que les autres chefs d'État, le président Macron ne s'était jamais fait vacciner. Je l'ai déclaré parce que j'avais vu les preuves. Donc, on est d'accord que M. Macron, qui a demandé à l'intégralité de la population de se faire vacciner, ne s'est lui-même jamais fait vacciner. Oui. Est-ce que ça, c'est pas un secret d'État? Peut-être, mais je ne peux pas... Ça veut dire que M. Macron, qui était peut-être en file avec quelques cabinets de pharmacologie, qui nous a demandé à tous de faire 17 vaccins par minute, lui-même ne s'est jamais fait vacciner.